Coucou, bonjour les flammes jumelles. J'espère que vous allez bien. Là, moi j'ai le sourire. C'est incroyable comment mes humeurs changent. Hier, j'ai fait une vidéo, vous avez vu, j'étais triste. Mais cette tristesse ne venait pas de moi. Voilà. C'est parce que je suis quelqu'un d'hyper intuitive. Voilà, voilà. Et là, ça y est, la tristesse est partie. Donc, tant mieux. De toute façon, il fallait que je la fasse, la vidéo précédente, donc je l'ai faite. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Et je vais vous faire un petit tirage. Donc, je vais commencer par Dorine Virtue, les guérir avec... Oula, le téléphone a bougé. Pardon. Avec... Oula, c'est pas facile. Hein. Alors, guérir avec les anges. Carte oracle de Dorine Virtue. On va commencer par celui-ci. Je ne vais pas en faire 36. Hein. Je vais juste voir où c'est que nous en sommes, nous les flammes jumelles. Et des âmes sœurs aussi. Ah, cette carte est restée dans ma main. Alors, le problème qu'il y a est issu d'une vie antérieure. Et vous voyez, c'était sorti dans mes vidéos précédentes, hein, dans l'avant-dernière. Hein. Donc, cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Donc, le problème que nous rencontrons est un problème issu d'une vie antérieure. Donc, nous avons à boucler un karma. Alors, cela ne veut pas dire que c'est fini avec l'autre, non. Il faut boucler avec l'autre, c'est qu'il faut boucler des schémas répétitifs, c'est-à-dire justement la tristesse, la déception, tout ça, tout ce qui est sentiment nocif. Donc, parce qu'il faut savoir que nous sommes en vase communicant et que l'autre, s'il est triste, eh bien, vous allez ressentir sa tristesse. S'il est en colère, vous allez ressentir cette colère. C'est pour ça qu'il faut aller voir ma première vidéo où je vous montre comment il faut couper les liens nocifs. Oh, j'avais le paquet, regardez, j'avais le paquet dans mes mains et puis d'un seul coup, ça a fait comme ça. C'est tombé sur cette carte-là. Alors, je vais vous la lire. Intégrité. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Donc là, on nous demande d'être intègre. D'ailleurs, la carte qui est sortie hier dans ma vidéo, c'est celle de la vérité, Notre-Dame de la vérité. Et là, on nous demande d'être intègre, d'accorder nos actions avec les valeurs et le savoir intime qui nous conviennent. Donc notre problème vient des vies antérieures. Nous sommes connus dans des vies antérieures. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc on va voir s'il y a un autre message. Oh là, alors elles sont tombées, je vais prendre celles qui sont retournées. C'est celle-ci, chakra couronne. Alors, notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Donc si par exemple, vous avez des idées, eh bien notez-les. Si par exemple, le même mot vous revient plusieurs fois dans la journée ou en plusieurs jours, si le même mot vous revient, c'est des messages divins. Donc, prêtez attention. Dans vos rêves aussi.
Ah, c'est la nouvelle lune. Hier, il y avait une carte qui était tombée par terre et je l'ai pas ramassée, je vous en ai pas parlé. C'était la carte des minéraux. Parce que il fallait que je vous fasse penser à nettoyer vos minéraux hier. Car c'est la nouvelle lune aujourd'hui. Donc c'est pas trop tard, faites-le maintenant, nettoyez vos minéraux, voilà. Et puis vous les mettez à l'extérieur. Si vous n'avez pas de jardin ou de terrasse, vous mettez sur le rebord de votre fenêtre. Voilà. Donc là, vous allez avoir ou des rêves ou des... Voilà. C'est des messages divins. Ou par rêve, ou pensée prémonitoire, intuition. Voilà. Ou des mots qui vous reviennent souvent. D'accord? Prêtez-y attention. Cette carte, elle est à part, alors on va aller voir. Ah oui, purifiez-vous. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Surtout, n'hésitez pas à me demander un soin énergétique parce que justement, ça va vous nettoyer. D'accord? Je fais aussi des guidances personnalisées et je vous envoie la vidéo. Bien sûr, je ne la posterai pas sur YouTube puisque ce sera pour vous. Je vous l'enverrai à vous. Contactez-moi par mail. Alors, on va voir s'il y a un autre message. Parce que dis donc, là, il est resté dans ma main celle-ci. Alors, boîte divine. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine. De manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Voilà, ça c'est une excellente idée. Fabriquez-vous une boîte divine. Demandez de l'aide. Et vous verrez les miracles s'accomplir. Et des réponses vous arriver facilement. Alors, il y a une carte qui dépasse, chakra de la gorge. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Et oui, on peut toujours dire la vérité, c'est mieux. Avec bienveillance, toujours avec amour. Quand c'est dit avec amour, c'est bien pris. Des vérités qui sont cachées, on n'est pas idiot, on le ressent et on n'est pas bien. On a besoin de savoir la vérité. Donc masculin divin qui est souvent dans les non-dits, exprimez vos vérités avec bienveillance, avec amour. Ça ne vous regarde pas si ça peut blesser l'autre, parce que ça n'a pas à blesser l'autre. Si c'est dit avec amour, l'autre doit accueillir et puis c'est son problème si elle le prend mal. Donc dites vos vérités, ça ne vous appartient pas la réaction de l'autre. Cessez d'avoir peur. On ne va pas vous manger, hein. On n'est pas des ogres. D'accord? Alors dites vos vérités. Ça ne vous appartient pas la réaction de l'autre. C'est que l'autre doit évoluer, apprendre à accueillir les critiques comme les bonnes paroles. On doit apprendre à accueillir, et ne pas se sentir blessé, mais se remettre en question. Et puis si on n'est pas d'accord avec l'autre, on l'exprime gentiment. On exprime son point de vue. Dire à l'autre, écoute, j'ai entendu ton point de vue, maintenant, s'il te plaît, peux-tu entendre le mien? Et si l'autre ne veut pas entendre ton point de vue, tu tournes les talons. Voilà. Parce que normalement, si la personne vous respecte, elle accepte de vous entendre, puisque vous l'aurez écouté. D'accord? C'est une question de respect et d'échange, c'est ça. D'échange dans le respect. Archange Raphaël, l'ange de guérison, est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé.
Sachez que vous avez des vidéos sur YouTube, guérison avec l'archange Raphaël. Vous vous allongez et vous vous écoutez, et puis vous allez voir, croyez-y très fort, ça fonctionne. Alors, je viens de voir 10 minutes 11, le 111 hein, qui est confirmé. Donc ne doutez pas, vous serez surpris. Si vous n'avez pas les moyens de me demander un soin énergétique, eh bien, sachez qu'il faut s'investir dans sa guérison. Mais si vous n'avez pas l'argent, eh bien, vous faites ça. Guérison miraculeuse avec l'archange Raphaël, que vous trouvez sur YouTube. Et laissez-vous guider. Voilà pour les messages pour ce soir. Et maintenant, je vais voir dans le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Oh là, ça a encore bougé. Oh là là. Donc, on va ouvrir et prendre les cartes. Allez. On en était resté à Mission Divine dans une vidéo précédente, l'avant-dernière. Et donc maintenant, on va aller voir où en est la féminine divine par rapport au lien. Où en est la féminine divine par rapport à son lien de flamme jumelle. Est-elle... voilà, bon, est-elle en... Ah, alors on va voir. Ah, elle est en purification. La féminine divine, je confirme, moi c'est mon cas. Elle est en pleine purification, la féminine divine. Eh oui. Eh oui. Où en est la féminine divine par rapport au lien? Ah, elle est restée dans ma main. Elle cultive la joie. Même si elle a vécu des hauts et des bas, voilà, elle a envie de cultiver la joie. C'est ce qu'elle veut. Et encore, où en est la féminine divine par rapport à son masculin divin? Est-ce qu'elle croit toujours en son lien? Est-ce qu'elle espère toujours dans la réalisation de ce lien qui est très puissant? Est-elle consciente de la puissance de ce lien? Elle a son libre arbitre, bien sûr. Alors pourquoi la carte du libre arbitre? Bien, tout dépend du masculin divin, donc en fonction de comment lui il agit, bien la féminine divine elle a son libre arbitre. Elle peut décider de rester ou de partir. Cela dépend du masculin divin. Donc, alors la féminine divine, où en est-elle dans son lien de flamme jumelle? Est-ce qu'elle a toujours envie de concrétiser avec son masculin divin? Est-elle consciente qu'elle est dans une mission de vie avec son masculin? Alors, cette carte est restée... oui, union sacrée. Est-elle consciente? Écoutez, oui. Elle est consciente que c'est une union sacrée. Alors, pourquoi on ne voit pas bien? J'attends que ça se stabilise. Ah, voilà. Elle est consciente, hein, la féminine divine, que c'est une union sacrée. Nous allons voir si le masculin divin est conscient. Est-ce que le masculin divin est conscient que c'est une union sacrée? Est-il conscient de ce lien de flamme jumelle? Aujourd'hui, est-ce que le masculin divin est conscient de ce lien de flamme jumelle? Est-il conscient que sa féminine divine est un lien de flamme jumelle? Sachez que toutes les relations... Ah, une carte est tombée. Plusieurs cartes sont tombées. Alors lui aussi. Ah, bon alors là, c'est sorti la même chose. Non, mais c'est hallucinant. Oh, regardez, j'ai tout le paquet là. D'accord? Et là, il y a ces deux-là qui sont tombés. Et c'est les mêmes que la féminine divine. Non, mais c'est hallucinant. Libre arbitre,
union sacrée. Donc, la question c'était est-ce qu'il est conscient qu'il est dans un lien de flamme jumelle? Eh bien, la réponse est oui. Oui, il est conscient. Il y a une union sacrée qui est sortie. Elles sont tombées. Pourtant, j'ai battu devant vous. Hein. C'est pas hallucinant? C'est hallucinant. Le masculin divin est conscient que c'est une union sacrée. Et il a son libre arbitre. Il peut rester ou partir. En vérité, aux yeux du divin, on n'a pas trop le choix. On est voué à se retrouver, hein, parce que, voilà, avancer, regardez. Au dos, avancement. Donc, voilà. Vous voyez les marches là, c'est le chiffre 7, c'est un chiffre christique. Donc voilà, puis un grand cœur. Ouais, il faut avancer quoi. Alors c'est super, on est conscients tous les deux, ben, c'est magnifique. Donc le masculin divin, est-ce qu'il a envie? Il a son libre arbitre, ok. Qu'est-ce qu'il a envie là maintenant avec elle? Avancement. Il a envie de cet avancement avec elle. Il en a très envie. Et d'ailleurs, il y a un grand cœur comme je viens de vous le dire. Donc, et quoi encore? Qu'est-ce qu'il désire avec sa féminine divine? Est-ce qu'il a envie qu'elle l'accueille? Est-ce qu'il a envie en joie? Il a envie qu'elle cultive la joie, qu'elle soit plus légère. Légère, pas dans le sens frivole, pas du tout. Hein. De toute façon, la féminine divine, elle n'est pas frivole. Dans le sens qu'elle laisse tomber le passé, voilà, qu'elle n'ait pas de ressentiment, qu'elle ne retienne pas euh, ce qui a été pénible, l'attente, les non-dits, la distance, tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Voilà, la solitude aussi, qu'elle cultive la joie sur cette solitude, qu'elle arrête de se sentir seule, voilà, et et il lui dit hein, que voilà, tu es une âme sacrée, et cultive la joie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit d'autre à sa féminine divine? Qu'est-ce que le masculin divin lui dit? Arrête de te culpabiliser, mais tu n'es pas coupable. Voilà. Qu'est-ce qu'il lui dit encore? C'est resté dans ma main. Il lui dit qu'elle lui manque. Tu me manques. Le masculin divin dit à sa féminine divine, tu me manques. Qu'est-ce que le masculin divin dit à sa féminine divine? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il est resté dans ma main. Cesse d'avoir peur. Car quand tu as peur, ça me crée des peurs. Tu le dis toi-même que nous sommes en vase communicant. Et oui, effectivement, si le masculin divin il a peur, la féminine divine elle a peur parce qu'elle reçoit ces vibrations-là, et vice-versa. Alors il lui dit, cessons d'avoir peur. Ok? Qu'est-ce qu'il lui dit d'autre? Qu'est-ce qu'il lui dit d'autre? Il lui dit, je te surveille. Et il lui dit, je sais que tu me surveilles aussi, d'une certaine manière. Incroyable. Ça me fait trop rire. Est-ce que le masculin divin désire sa féminine divine? Même si certaines féminines divines ne sont pas prêtes à ce niveau-là, mais ou peut-être, ça dépend. Il y a le libre arbitre. Est-ce qu'il la désire? Est-ce qu'il désire sa féminine divine? Bon, je vais couper hein, si ça vient pas. Alors, ah, la carte d'avancement encore. Bon, et ok, d'accord. Complétude. Il dit que ce qui est important, c'est de trouver l'un et l'autre notre complétude. Pour pouvoir s'accorder justement, d'être dans la complétude, d'équilibrer nos polarités. On va voir ce qu'il y a derrière cette carte.
Voilà, faire la compréhension sur l'histoire, sur, comme on a vu, hein, ça vient de nos vies antérieures, le problème. Donc, il faut se libérer du karma. Ok? Alors, maintenant, qu'est-ce que la féminine divine dit à son masculin divin? Qu'est-ce que la féminine divine dit à son... Ah, celle-là, il reste dans ma main. Elle lui dit, je te surveille. Je sais que tu me surveilles, je te surveille. Ah, c'est trop marrant. Ils se disent la même chose. C'est incroyable. Ah, cette carte est restée dans ma main. Ah, elle était au dos tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit. Eh bien, elle se représente compensation. Alors, cette carte, je ne la comprends pas. Je vais donc vous la lire. C'est marrant, hein? Je ne sais pas pourquoi je ne comprends pas le mot compensation. Pour moi, ça veut dire compenser. Alors, on va voir. Alors, on va voir. Hein. Oups, oups, oups. Attendez. Hop, comme ça, elle va. Oh, c'est pas simple là. Hein. Voilà. Est-ce que vous voyez là? Oui. Donc, on va pousser un peu pour que vous voyez bien. Toc, toc, toc. Là, vous voyez bien logiquement. Donc, le petit livre qui est là-dedans. Alors, on va aller voir. Compensation, 10 de fluide. 10 de fluide. D'éther, éther, là c'est quoi? Nanana, c'est pas ça. Fluide, matière et fluide. Alors, 10 de fluide. Il est là. Alors, 10 de fluide, compensation. La compensation fait partie intégrante du processus des flammes jumelles. Elle vient après la nuit noire de l'âme. Ah. Vous commencez à revivre. Vous trouvez en vous les ressources nécessaires afin de retrouver un équilibre. Vous faites l'acquisition d'énergie que votre hôte possède et qui vous manquait jusqu'à présent. Il vous a montré. Vous avez compris le processus. Vous avez compris qu'il faut vous aimer inconditionnellement pour pouvoir aimer votre autre inconditionnellement. Votre être se remplit d'énergie positive et nouvelle, ne laissant plus de place au vide et au manque. Vos pôles énergétiques, masculin sacré et féminin sacré, trouvent un meilleur équilibre en vous. D'ailleurs, la carte des polarités est sortie, hein, le yin et le yang. Hein. Cette carte indique, d'ailleurs c'était la carte de la complétude. Hein. Cette carte indique que la charge énergétique que vous portiez jusqu'à présent se fluidifie et bascule vers votre flamme jumelle, de manière à lui montrer ce qu'elle doit de son côté travailler. La compensation, voilà, c'est ça la compensation. On s'entraide. On se montre l'un et l'autre ce que nous avons à travailler. Voilà, j'ai compris maintenant ce que c'est que la compensation. La compensation s'établit énergétiquement entre vous deux et la source demande à présent à votre hôte de travailler à sa propre compensation en lui. Voilà, il faut enlever les manques, tout ça, les peurs, les manques. C'est pour ça que la carte de la peur est sortie là aussi. Oui, j'entends cela. Ok, d'accord, maintenant je comprends mieux cette carte, compensation. C'était important que je la lise. Voilà, comme ça on comprend mieux. Oh, on a sexualité sacrée au dos. Écoutez, j'ai demandé si le masculin divin désire sa féminine divine. Il m'a regardé. La réponse est oui. Mais il veut d'abord que la féminine divine trouve sa complétude en elle, dans ses polarités, qu'elle équilibre ses polarités. Voilà. Mais il est très équilibré, le masculin divin. Parce qu'il ne veut la sexualité qu'à ce prix-là. Voilà. Et pas autrement. C'est bien. Super. Alors, ça a bougé, ça fait, je sais pas si vous voyez, hein, ça a bougé, culpabilité qui revient. D'accord. Donc voilà, c'est ça. Il veut qu'on arrête de se culpabiliser l'un et l'autre, qu'on arrête de se dénigrer soi-même et qu'on arrête de dénigrer l'autre. Voilà ce qu'il veut. Voilà. Et après, bien sûr, il désire sa féminine divine, bien sûr. Il faut d'abord trouver l'équilibre. C'est ça qu'il nous dit. On va voir avec l'oracle des miroirs. Oups, oh là là, ça bouge. Décidément. Alors, et oui, parce que si vous pouvez m'offrir un socle de téléphone portable, ouais, je sais pas, vous n'êtes pas au chill, moi non plus. Ah là là.
faut bien rire, hein. Alors, si ceux qui peuvent, hein, vous pouvez mettre à partir de 1 € hein, sur mon compte PayPal. N'ayez pas honte, hein, moi je suis contente, hein, quelle que soit la somme que vous me mettez, je suis contente parce que ça m'aide à acheter des oracles. Parce que les oracles, c'est moi qui les ai achetés jusqu'ici. Il y en a qu'un qui m'a été offert justement, c'est l'oracle des miroirs. La personne s'appelle Sylvie. Voilà. Donc, allez, on va voir où en est le masculin divin. Où en es-tu, masculin divin, par rapport à ta féminine divine? Alors, il y a des cartes qui ont été éjectées. Bon, il en a marre de la distance. Ah, il a envie de sexualité. Alors, il vit la sexualité avec sa féminine divine à distance. C'est ce que j'entends. Donc, c'est sûrement en 5D, bien sûr, puisque c'est à distance, d'accord? Elles ont sauté. Oh, là, regardez ce qu'il y a, regardez ce qu'il y a sur le paquet. Non, non, mais c'est pas fou, ça. Regardez. Donc, il souhaite un changement et la réunion. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, alors là, il voyage. Donc, il rêve de voyager. Euh, changement, voyage. Il veut abolir cette distance. Il veut abolir cette distance. Et il rêve de sexualité. Pour l'instant, c'est dans la distance et voyage. C'est le voyage astral. Hein. Donc, pour l'instant, c'est dans l'astral. Hein. Mais il a envie de changement et de réunion. Qu'est-ce qu'il y a Oh, il y a le miroir magique en plus derrière. Oh là là, c'est fort. Il y a le miroir magique derrière la réunion. Alors là, c'est très fort. Hein. Alors là, c'est vraiment... Non, mais le masculin divin, là, tu fais fort. Là, il veut vraiment... Ah oui, la carte qui est tombée. Alors, justice. Alors peut-être que... Bon, alors j'entends qu'il y a des masculins divins qui attendent qu'un divorce soit prononcé pour pouvoir aller vers sa féminine divine. Voilà, parce que c'est ça qui le bloque aussi. Après, d'autres masculins divins, c'est pas le cas, hein, ils sont déjà divorcés ou ils ne sont pas mariés. Il y en a qui attendent une justice divine par rapport aux énergies tierces. Voilà ce que j'entends. On va voir, on va confirmer sur cette carte, on va la laisser sortie et on va voir. Oula, c'est quoi qui se retourne là? Ouais, parce que... Oh là là, oh là 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 là, mon Dieu. Parce que il sait que la féminine divine, elle a vécu l'enfermement, et lui-même l'a vécu, et ça c'est pénible. Il sait qu'il y a eu trahison sur cet amour, mais il sait aussi qu'il y a la chance, et que c'est pas perdu. Après, c'est un tirage général, demandez-moi un tirage personnalisé, d'accord? Voilà, ok? Donc il attend une justice sur cette histoire. Parce que l'enfermement et la trahison, il sait que c'est pas normal, et donc il sait que là, nous sommes à un carrefour de décision. Voilà. Il le sait. Il le dit. Donc je vais couper pour voir, masculin divin. Ah, alors, il y en a qui sont en attente d'argent, ou qui sont actuellement, qui n'ont pas de soucis avec l'argent. Voilà. Et j'entends aussi qu'il y en a qui veulent sauver leur avoir. Et il y en a d'autres qui économisent, parce que là, vous voyez, il y a la tirelire. Hein. Et d'autres qui sont très aisés. Hein. Là, il y a un coffre avec plein de... On dirait des louis d'or. Il y en a qui ont une très très belle situation. D'accord? Et d'autres qui manquent d'argent. Et d'autres qui... je vais voir si c'est confirmé. J'entends qu'ils sont tombés sur des femmes vénales. Et ils essayent de sauver cet avoir. On va voir ce qu'il y a derrière. Ça leur crée de l'instabilité.
mais il va y avoir un boomerang. Il va retrouver sa féminine divine et il y aura un boomerang sur les personnes qui ont créé cette instabilité sur sa vie matérielle et sur sa vie sentimentale. Voilà, la femme, la féminine divine, elle sort, hein. Elle est très importante à ses yeux. La famille. Alors, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie dans la famille par rapport à cette relation, par rapport à cette féminine divine. Ok, bon. La féminine divine. Voyons pour la féminine divine par rapport à son lien de flamme jumelle. Oh, ça bouge. C'est pas facile. Attendez. C'est pas facile. Il faut vraiment que j'achète un socle. Ah, des cartes sont tombées. Je vais toutes les prendre. Il va y avoir la victoire sur cette instabilité que la féminine divine a vécue et que le masculin divin a vécu par rapport à l'argent. Il y a des accusations. Alors, en tout cas, la féminine divine, elle a vécu de l'instabilité par rapport à l'argent. Ça, c'est sûr. C'est mon cas. Il y aura une victoire là-dessus. Bientôt. Alors, qui c'est qui l'accuse? Alors, est-ce que le masculin divin est accusé? Alors, attendez, la question c'était est-ce que pour la féminine divine, donc là, il s'agit de la féminine divine. Donc, peut-être qu'on a accusé la féminine divine d'en vouloir à l'argent. C'est ce que j'entends du masculin divin et ça a créé l'instabilité dans leur relation. Mais il va y avoir la victoire sur cette situation parce que la féminine divine n'est pas du tout attirée par son argent, absolument pas. L'accusation, elle est mensongère. Voilà ce que j'entends. Parce que la féminine divine, elle n'est pas vénale. C'est du mensonge. S'il y a des gens qui ont accusé la féminine divine, cette personne, elle accuse là. Eh bien, c'est pas vrai. C'est du mensonge. Elle n'est pas intéressée par l'argent du masculin divin. Ça a créé l'instabilité, mais il va y avoir une victoire. Une justice rétablie. C'est pour ça que la carte de la justice est sortie pour le masculin divin. Parce qu'il va comprendre que sa féminine divine n'est pas comme ça. Alors, ça peut lui créer de la tristesse, et la tristesse que j'ai ressentie hier. J'ai fait une vidéo très triste hier. Allez la voir. Vous voyez, projection. Donc là j'entends beaucoup de choses par rapport